Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous avez vu, même tenue, et on va parler d'une carte mère qui intègre aussi la gamme Riptide de chez ASRock. Donc après le modèle B550, on s'intéresse au modèle X570S, donc Full PCI Express 4.0, mais sans ventilateur au-dessus du chipset, ce qui peut être une très bonne chose. Vous allez le voir, la carte mère X570 est très proche du modèle B550. On retrouve les 10 phases d'alimentation. Par exemple, on retrouve la même puce audio, la même puce pour l'Ethernet. On retrouve à peu près le même nombre de M2, de SATA, d'USB 3.2 Gen 1 ou d'USB 3.2 Gen 2. Mais on va vous donner tout ça dans les moindres détails, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On a une boîte noire et bleue avec le gros PG pour Phantom Gaming, le petit Riptide en dessous, le logo ASRock, le X570S pour le chipset qui fonctionne sans ventilateur. Ensuite, on a tous les autres petits logos AMD et aussi le logo Polychrome Sync pour dire qu'on pourra piloter du ARGB avec la carte mère. On continue avec le bundle, on va retrouver une grosse notice d'utilisation, une carte postale, la visserie à destination des SSD M2, 2 câbles SATA, une backplate pour les ports arrière de la carte mère, un card holder à fixer sur la carte mère pour soutenir votre carte graphique et enfin un DVD avec les pilotes et les utilitaires. À l'image du modèle B550 Riptide que l'on a découvert il y a peu sur la chaîne, on reprend un petit peu le même design pour ce modèle X570S. C'est relativement sobre, il y a peu d'artifices sur la carte mère, on est même presque sur une carte mère qui est un petit peu vide, mais c'est normal, son positionnement est plutôt milieu de gamme. Donc sur cette carte mère, on va retrouver un PCB noir mat autour du socket AMD qui est compatible avec les Ryzen 3000 et Ryzen 5000. Vous allez trouver 10 phases d'alimentation qui seront alimentées par un connecteur 8 pins et un connecteur 4 pins. Ensuite, à droite du socket, on va trouver 4 DDR4. On pourra mettre 32 Go par slot, 128 Go de DDR4 au maximum et on pourra aller jusqu'en 5000 au niveau de la fréquence via l'overclocking de la carte mère. Ensuite, on va retrouver un 24 broches ATX, un USB type C en 3.2 Gen 2, un USB 3.2 Gen 1 classique, un second USB 3.2 Gen 1 classique ici même. Ensuite, on va trouver 6 SATA 3. Vient ensuite le radiateur à destination du chipset sans ventilateur. Et enfin, toute la partie PCI Express avec les M2, les PCI Express 1X, les PCI Express 16X. On sera en 4.0 bien sûr pour tout, puisqu'on va avoir la gestion via le processeur mais aussi via le chipset. On sera en 16X 4.0 ici. Ensuite, on sera en 1X, 1X, 4X, 4X, de nouveau 1X. Pour les M2, on aura 2 modules en full speed. Donc en PCI Express 4.0. Ensuite, on va voir la partie audio ici, toute seule, avec une puce ALC 897 et vous le voyez juste là, on a un petit connecteur M2 qui permettra de mettre une carte PCI Express additionnelle pour le Wi-Fi, le Bluetooth. À l'arrière de la carte mère, vous le voyez, c'est très classique, on a juste le PCB et le gros renfort en acier qui se retrouve à l'arrière du socket.
On continue à l'arrière avec le bouton pour le reset BIOS, le bornier si vous installez du Wi-Fi, ensuite du HDMI, on va avoir ensuite deux USB 2.0, un PS2, deux USB 3.2 Gen 1 suivi de deux USB 3.2 Gen 2 avec un type A, un type C. Au niveau de l'Ethernet, on va retrouver du 2,5G avec une puce Killer E3100G. On va avoir en dessous de nouveau deux USB 3.2 Gen 1 5 gigabits par seconde. Ensuite, à côté de ces deux derniers ports USB, on va trouver la partie audio avec du 7.1 et une sortie optique. On en termine de la présentation de cette carte mère X570S PG Riptide par ASRock avec la carte mère allumée. On va avoir une seule zone RGB sur ce modèle. Au-dessus du chipset, vous pourrez configurer tout ça comme vous aurez envie. Si vous voulez éteindre, vous éteignez le RGB. Si vous voulez allumer le RGB, vous l'allumez. Si vous voulez linker avec autre chose, vous pourrez aussi le faire. Comme on est sur un modèle X570S, on n'a pas de ventilateur au-dessus du chipset, ce qui est un vrai plus à l'utilisation puisqu'on aura une carte mère qui fera zéro bruit, tout en ayant le PCI Express 4.0 géré sur plus de lignes et donc pas uniquement par le processeur. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. On se donne aussi rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.